Salut, on vous en parlait déjà il y a quelques semaines. La patinoire réfrigérée au Parc des Cèdres, près de la Marina d'Elmer, attire beaucoup de monde alors qu'elle a ouvert ses portes il y a à peine un mois. Tenez-vous bien, elle a déjà reçu plus de 11 600 visiteurs. C'est une moyenne de 400 patineurs par jour. L'été, on vient souvent pour la marina, avec le parc pour les enfants, c'est super. Puis là, avec la patinoire réfrigérée, c'est wow, là, c'est vraiment un luxe énorme. On a entendu parler de la patinoire réfrigérée depuis quelques semaines, puis on était intéressés de venir l'essayer. Je manque aucune opportunité, je viens plusieurs fois par semaine, le soir avec mes enfants, midi pour ma pause de dîner. La patinoire réfrigérée d'Elmer est un projet pilote d'une durée de 2 ans. La ville de Gatineau veut analyser la viabilité de construire une patinoire réfrigérée permanente qui sera en fonction de la mi-novembre à la mi-mars. Si vous êtes du genre dernière minute pour les fêtes, eh bien il y a une Gatinoise qui n'a pas ce luxe. J'ai hâte de les voir déballer leurs cadeaux, fait que désemballer pour moi c'est un plaisir. Marie-Ève Beauchamp doit non seulement trouver des cadeaux, mais aussi organiser le repas de Noël pour ses 10 enfants. Vous comprenez donc que ce n'est pas une tâche facile. Habituellement, ces préparatifs commencent dès l'automne, mais cette année, elle a dû faire autrement. En octobre, si je voyais quelque chose de vraiment spécial qui n'est pas cher, je le ferais, mais sinon, c'est vraiment comme novembre. Puis je te dis que cette année, là, c'était vraiment plus début décembre parce que j'avais pas les moyens avant. Comme un peu partout au pays, l'augmentation du coût de la vie la force à avoir un budget rigoureux pour les préparatifs de la famille. Et cette année, elle a aussi pu compter sur l'aide financière et des paniers de Noël pour l'aider à joindre les deux bouts. On aime bien faire des bilans en fin d'année et Camille, vous revenez sur les personnalités de la région qui ont marqué la culture en 2025. Oui, ça fait quelques années que l'équipe culturelle d'Ottawa-Gatineau se réunit pour former un genre de palmarès des 10 personnes qui se sont le plus démarquées dans leur secteur. Donc, ça peut être, disons, cette année, on en a beaucoup en musique, que ce soit en solo ou en groupe, des artistes du monde du théâtre, de la danse, des arts visuels aussi. Puis ce qu'on aime de ça, c'est qu'avec l'actualité qui bouge vite, ça nous permet de rebraquer les projecteurs sur des artistes qui ont connu une année particulière, que ce soit parce qu'ils ont remporté des prix, parce qu'ils ont réalisé un projet important ou même qu'ils se sont impliqués dans leur secteur respectif. Alors, pour découvrir ces artistes, on vous invite sur le site de Radio-Canada. On termine ce vidéo journal avec un mot sur la 35e Coupe d'Afrique des Nations de soccer qui a débuté hier au Maroc. Pendant près d'un mois, 24 équipes vont s'affronter durant cette compétition sportive, d'ailleurs très suivie dans la région par la communauté africaine. Et c'est le 18 janvier qu'on connaîtra le pays qui succédera à la Côte d'Ivoire, tenante du titre. Sur ce, moi je vous dis à demain.